Ça vous est déjà arrivé d'avoir un proche, un ami qui soudainement change d'attitude envers vous, prend des distances ou devient indifférent? Très bien. Dans ces podcasts, nous allons spécialement traiter sur comment gérer les changements d'attitude d'une personne proche. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille et un collègue, un partenaire, etc., etc. Alors restez connectés, abonnez-vous et partagez afin de bénir les autres. Que Dieu vous bénisse. Vous l'avez certainement remarqué que vivre en société n'est pas toujours chose facile dû à nos différents caractères, à nos différents tempéraments. Mais quand même, vivre sur Terre, c'est vivre en société. Alors la société elle-même, elle nous met en contact avec d'autres personnes et elle nous oblige à créer des liens, à créer des relations de toutes sortes, de toutes natures. On peut créer des amitiés, on peut créer, faire fonder un foyer et puis avoir des enfants. On peut créer des partenariats au travail, etc., etc. Alors, la Bible en elle-même, elle reconnaît une relation très basique qu'on appelle le prochain. Le prochain, c'est toute personne à côté de vous, peu importe sa race, peu importe sa religion, peu importe ses convictions, peu importe qu'il soit du bon ou du mauvais côté, qu'il soit d'accord ou pas d'accord avec vous, toute personne qui est à côté de vous, la Bible l'appelle prochain. Et par rapport au prochain, la Bible dit qu'il faut qu'on aime notre prochain. Et c'est cet amour-là génère de la bienveillance, de la bienséance envers toute personne que l'on croise. Mais dans le cadre de ces podcasts, nous parlerons plus précisément des personnes proches, des personnes qui sont un peu plus que des prochains, un peu plus que des personnes inconnues, forcément des personnes avec qui on partage une partie ou la totalité de notre vie, que ce soit des amis, le fiancé, la fiancée, un copain, une copine, notre famille. Et toutes ces personnes-là, il arrive que de temps en temps, elles changent d'attitude envers nous ou envers d'autres personnes. Ces comportements peuvent être observés un sur, un sur deux dans toutes nos relations. Alors, dans ces cadres-là, nous allons traiter sur comment gérer. Alors, d'abord, ce que j'aimerais dire, c'est que qu'est-ce que nous entendons par un proche? Un proche. Un proche, une personne proche, ce n'est pas quelqu'un, une personne lambda que vous venez de rencontrer. Ça fait 2 jours, 3 jours, non. Un proche, c'est quelqu'un avec qui vous avez des choses en commun, quelqu'un avec qui vous avez quelque chose qui vous réunit. Ce qui me conduit à dire qu'il n'y a pas de proche sans relation bien définie. Il faut qu'il y ait une relation bien définie entre vous deux ou entre vous pour qu'on parle de proches. Je prends un exemple. Je suis proche à ma sœur parce qu'on a une relation familiale bien définie. Attention, veillez à ce que la relation soit bien définie. C'est vrai aussi qu'il y a des personnes qui jouent plusieurs rôles dans notre vie, qui ont plusieurs casquettes, comme on le dit souvent. Mais des bases, vous allez reconnaître, vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des relations bien définies qui ont fait naître toutes les autres relations. Alors, sachez très bien qu'à toute personne à qui vous êtes proche, de qui vous êtes proche, il doit y avoir des bases, une relation bien définie. Et c'est sur base de cette relation que nous allons pouvoir définir comment on va gérer son changement d'attitude. La deuxième des choses que j'aimerais dire, c'est que est-ce que réellement vous êtes sûr que vous êtes proche au même degré? Qu'est-ce que je sous-entends par là? Il y a des personnes qui, pour vous intégrer dans leur vie, dans leur liste d'amis, ça leur prend du temps. Alors, ils peuvent être gentils avec vous au début et vous pouvez vous faire des idées, croire que réellement vous êtes proches, vous êtes amis, alors que pour l'autre, ce n'est pas forcément le cas. Et son attitude envers vous peut vous faire croire qu'il a changé, alors que c'est justement la manifestation du fait qu'il n'est pas forcément ami à vous au même degré. Alors, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous êtes proches tous les deux ou il n'y a que vous qui vous considérez comme proche à l'autre? Alors, troisième chose qu'il faut savoir, c'est que est-ce que ce que vous dites de l'autre, son changement d'attitude, c'est juste une impression que vous avez ou c'est réellement un réel changement d'attitude? Alors, si c'est vrai, vous allez remarquer que même dans le temps, l'attitude va demeurer changer. Mais si c'est pour quelques jours où ce n'est pas vraiment un réel changement, vous allez comprendre avec moi que ce n'est qu'une impression. Alors, la suite de cette vidéo n'est vraiment pas importante pour vous. Il est important de ne pas partir sur une base d'impression, mais d'avoir une réalité. Après avoir observé, après avoir réellement étudié la situation, vous avez réellement compris que c'est un changement qui est vraiment remarquable et observable. Alors, après avoir remarqué que c'est réellement un proche et que vous êtes réellement proche, et que deuxièmement, vous avez une relation bien définie, et que troisièmement, le changement est réel et constant et palpable,
Alors, j'aimerais nous dire à nous tous que c'est un sujet très délicat. Il faut traiter ça avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de fragilité, parce que ça peut engendrer une division brusque. Ça peut partir d'un petit problème et puis séparer les deux personnes carrément. Ce que je vous recommande de prime abord, c'est de prier et de surtout vous laisser guider par le Saint-Esprit. Ne pas aborder ces problématiques de manière charnelle ou de manière impulsive. De ne pas laisser les émotions agir, mais plutôt de vous calmer d'abord, de prendre le temps et d'appréhender. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet finalement, comment réagir si la personne de qui vous êtes proche change d'attitude envers vous? La première des choses qui cause, nous allons partir de cette base, je vais donner une cause et puis comment réagir. La première des choses qui peut causer un changement d'attitude, c'est que l'autre a un problème ou traverse une situation difficile. Vous allez être d'accord avec moi qu'il y a des gens qui gèrent tellement mal le stress et la pression qu'il peut les frustrer à tel point qu'ils changent d'attitude envers leurs proches. Vous allez voir un ami qui traverse un moment tellement difficile qu'il n'arrive tellement pas à gérer qu'il change son attitude envers les gens autour de lui. Il devient un peu distant, un peu calme, un peu froid. Alors, vous n'avez pas à prendre ça comme quelque chose de personnel. Après avoir observé comme ça et avoir remarqué que l'autre a un problème, ce que vous devez faire, des primes, c'est prier pour lui, l'amener, l'apporter dans vos prières. Et deuxième de chose, c'est l'approcher avec beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de calme et de patience, afin de l'aider à résoudre ses problèmes. S'il vous plaît, ne brusquez pas, ne brutalisez pas. Nous avons un mal chez nous, les Africains, excusez-moi, c'est que nous ne tenons pas trop souvent compte de l'aspect affectif des choses. Nous ne tenons pas compte de la psychologie des gens. Nous voulons juste brutaliser. Ok, une prière peut régler ça. Non, 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 doucement. La prière ne peut pas tout régler à elle seule. J'ai loin de moi l'idée de dire que la prière est impuissante. Mais j'essaie de dire justement que la prière peut s'accompagner de certaines choses qui peuvent aider aussi. Alors quand un proche s'éloigne de vous ou devient distant ou devient froid parce qu'il a un problème, approchez-lui, priez pour lui et ensemble même prier, vous allez remarquer qu'avec le temps, son attitude va redevenir normale parce que Dieu va certainement agir. La deuxième cause qui peut générer le changement d'attitude, c'est que vous avez fait une erreur qui a blessé l'autre. Vous avez blessé la personne en face par une ou deux erreurs que vous avez commises. Alors, dans ce cas, il est très important de savoir une chose. Vous justifier ne va pas résoudre l'affaire. La première des choses que vous devez faire, c'est accepter que vous avez tort, reconnaître que vous avez tort, parce qu'une chose peut être normale pour vous, mais blessante pour l'autre. Il faut l'admettre. Il y a des choses qu'on peut me dire, je peux avaler facilement, mais il y a des choses qu'on peut dire à vous peut-être qui va vous blesser, mais moi je normalise. Alors, n'essayez pas de vous justifier, n'essayez pas de faire comprendre à l'autre que non, si j'avais agi de telle façon, j'avais forcément une raison, tout ça, tout ça. Non. La première des choses, c'est reconnaître que vous avez tort et accepter de demander pardon à l'autre. Ainsi, vous allez reconnecter la relation et je suis sûr et certain que l'attitude de la personne va changer, va redevenir normale par la grâce de Dieu. La troisième des choses, on ne va pas se voiler la face, on va les dire, on va dire les choses clairement, c'est que quelqu'un peut changer d'attitude envers vous à cause d'une jalousie ou à cause d'une haine qui commence à naître. Il est vrai que lorsque Dieu commence à agir dans votre vie ou lorsque les bonnes choses commencent à arriver dans votre vie, il y a certaines personnes qui ne seront pas à l'aise avec ça. Il y a certaines personnes qui ne vont pas forcément accepter le fait qu'il y a un changement positif dans votre vie. Il y a des gens qui vous aiment parce que vous êtes dans le bas niveau. Il y a des gens qui sont d'accord avec vous parce que vous souffrez comme eux, vous souffrez avec eux. Dès lors que Dieu commence à vous mettre au large ou dès lors que vos efforts, votre travail commence à payer, ils vont commencer à être mal à l'aise. Ils vont commencer à développer de la jalousie, de l'envie, de la haine. Alors, comment agir face à ce genre de personnes? Première de choses, il faut s'assurer que c'est réellement de la jalousie et de la haine. Il faut prier Dieu qu'il vous révèle et qu'il vous révèle les cœurs de la personne en face. Ne soupçonnez pas, n'ayez pas un esprit de soupçon, plutôt ayez un esprit d'amour, un esprit de patience, afin de comprendre que réellement, venant de cette personne, ce n'est plus une question de changement d'attitude normale, mais c'est de la haine et de la jalousie. Et ensuite, parler avec la personne. Dans ces dires, si vous avez un esprit de discernement, si vous avez un esprit ouvert, vous allez comprendre que dans ces dires, il y a de la haine, il y a de la rage, il y a de l'amour, il y a de la rancœur. Et dès lors que vous détectez que la personne en face commence à développer ces symptômes-là, alors vous n'avez plus rien à faire.
Ce que vous avez à faire, c'est prier pour lui. Ne pas les détester, surtout pas. Ne pas les haïr non plus. Ne pas les jeter comment je peux dire, des personnes pouvant être sauvées encore. Ce que vous devez faire, c'est prier pour lui dans le secret. Toujours les mettre dans vos prières pour que Dieu le sauve aussi. Parce que la Bible dit que Dieu ne souhaite pas que les méchants périssent. Dieu veut que les méchants aussi soient sauvés. Prenez vos distances de la personne, séparez-vous dans l'amour, dans la paix, mais continuez à prier pour lui en tant qu'une âme à gagner. Dernier cas que nous allons exploiter par la grâce de Dieu, c'est que c'est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je sous-entends en disant par c'est la volonté de Dieu? Il se peut qu'il y ait une personne nouvelle dans votre vie qui, une fois arrivé, vous avez des luttes, vous ne savez pas, est-ce que je dois me donner totalement, est-ce que je dois faire confiance, est-ce que je suis libre d'agencer cette relation, est-ce que je suis libre d'aller loin dans cette relation, et vous demandez à Dieu, Seigneur, si cette personne est bonne pour moi, que nous évoluons, et si ce n'est pas la bonne personne, c'est par nous. Après une telle prière, l'exaucement à ce genre de prière, c'est souvent un changement d'attitude envers vous ou un changement d'attitude venant de vous. Vous pouvez vous réveiller un bon matin, vous vous sentez dégoûté par rapport à la personne. Attention, attention, ne développez pas la haine, ne développez pas la rancœur ou la rancune. Plutôt, développez un amour qui sépare. Il y a aussi de l'amour qui sépare. Un exemple concret dans la Bible, c'est Abraham qui se sépare de Lot. Sans problème, sans rancune, sans quoi, juste séparation, avec beaucoup d'amour parce que nos chemins ne sont pas ensemble en fait. On n'est pas censé mener nos deux chemins ensemble. Alors, dans ce cas, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas blessés, ne soyez pas aigris, ne détestez pas non plus. Dans ce cas, priez pour votre cœur, priez pour le cœur de l'autre, que la séparation se passe en douce, que la séparation se passe dans la paix, dans le bonheur, et que Dieu, au fait, demeure le seul maître pour votre destinée et pour la destinée de l'autre. Alors, pour rappeler, pour aller très vite, nous avons dit qu'il y a 4 possibilités qui peuvent causer les changements d'attitude. Premièrement, c'était le fait que l'autre a un problème personnel qu'il a peut-être du mal à partager. Le deuxième, c'était le fait que vous avez fait une erreur, vous avez blessé l'autre. Le troisième, c'était le fait que l'autre commence à développer la jalousie ou l'envie ou la haine. Et la quatrième possibilité, c'était que ce soit la volonté de Dieu. Alors, en tout ça, nous sommes à la fin de ce podcast. En tout ça, ce que je peux vous dire, c'est que ne soyez pas impulsif. Ne laissez pas vos émotions vous diriger. Ne laissez pas la colère, la haine ou la, l'adrénaline vous diriger. Ce que vous devez faire, c'est toujours rester calme. Peu importe ce qui se passe dans la relation, peu importe ce qui se passe envers les autres ou envers vous-même, restez calme. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit et prenez surtout le temps de prier. Une erreur que nous commettons souvent, c'est que nous prions pour tout, mais nous ne prions pas pour nos relations. Alors que nous le savons très bien. Dieu, pour bénir un homme sur terre, passe par un autre homme. Peu importe la forme de l'homme, peu importe la couleur de l'homme, peu importe l'attitude ou la présentation de l'homme. Souvenez-vous, la personne ou encore les canaux par lesquels Dieu est passé pour nourrir son serviteur Élie, c'était un corbeau. Alors qu'un corbeau peut représenter un animal d'impureté. Alors, ne jugez pas la personne en face de vous, ne les minimisez pas, ne la banalisez pas non plus, mais agissez avec discernement, avec intelligence, avec amour, avec patience. Et que Dieu bénisse chacune de vos relations. C'est tout pour moi. C'était Tegra Taboukoulou pour le compte des pots de grâce. Restez connectés, abonnez-vous, partagez afin de bénir les autres. Que Dieu vous bénisse. Et moi, ma prière à moi, c'est que Dieu vous connecte aux bonnes personnes qui vont booster, qui vont élever, qui vont changer votre destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit pour une prochaine épisode.